Ah pardon, oui, parce que t'as appuyé, j'avais pas vu. Ouais, Ok. Je m'appelle Bertrand Jacquet, j'ai 29 ans, je suis originaire de Bourgogne, mais ça fait une dizaine d'années que je suis à Lille. J'ai un boulot à côté, mais ça fait 10 ans que je suis actif dans le milieu de la musique électronique principalement. Moi, mon premier souvenir avec la musique électronique, principalement, ce qui m'a fait un petit peu le déclic, enfin, l'électrochoc, c'est un album de Vitalik qui s'appelle OK Cowboy. Et en fait, j'ai eu accès très tôt via mon grand frère qui écoutait pas mal de musique électronique, un petit peu de tout. Mais vraiment, c'est cet album-là qui nous a fait adorer la techno, quoi. Et vers l'âge de 16-17 ans, j'ai dû découvrir Laurent Garnier. C'est son ouverture musicale en fait qui m'a plu et c'est là que j'ai découvert en fait plein de franges de la musique électronique que je connaissais pas du tout et de la musique en général d'ailleurs. Donc je me suis remis à écouter beaucoup de choses assez différentes et c'est à partir de cet âge-là que j'ai commencé à produire aussi. J'ai lancé donc plusieurs projets. D'abord un projet avec un pote qui vivait à Paris qui s'appelait Second Model, où là c'était un petit peu powerhouse, on va dire, en termes de style. Et le projet a duré 1 an ou 2, puis on s'est mis à faire de la musique chacun de notre côté. Et c'est comme ça qu'en 2018 ou début 2019, c'était juste avant le Covid, je crois, je suis lancé dans mon projet donc, qui s'appelle 23.4, qui est le son que je cherchais depuis un moment, mais que voilà, j'ai mis du temps à trouver. Moi, le déclic qu'il y a eu, parce qu'en fait, au début de 23.4, donc j'ai sorti plusieurs morceaux sur différents labels, sur des compilations des various artistes. J'ai rapidement enchaîné sur des premiers EP. Et il y a un DJ qui a commencé à jouer mes tracks, qui a vraiment me soutenir, qui s'appelle Volpe, qui est un Argentin qui vit maintenant à Berlin. Vraiment ouvert un petit peu la voie en termes de labels, même de conseils, de production, etc. Donc ça m'a amené à signer sur des labels à Berlin et en Espagne. J'ai aussi sorti cette année 2 morceaux sur un nouveau label canadien qui s'appelle Echolocation Records. On a lancé un collectif avec des copains de la région lilloise, donc on est 3. Un gars qui s'appelle Nicolas, son projet ça s'appelle Fukyu. L'autre compère, c'est un Géorgien qui est installé à Lille depuis 5 ans. Et son nom de scène, c'est donc Solokin. Donc on a lancé ce collectif tous les 3 en janvier, je crois. Donc là, l'idée avec le collectif, c'est qu'on fasse des concerts filmés dans des lieux un peu atypiques. Donc on a joué dans des galeries, dans des musées. On a commencé aussi à organiser un petit peu nos premières soirées. On s'est fait inviter à la Relève, donc en mai dernier. On a joué dans d'autres petits clubs, dans d'autres soirées privées qui étaient bien cool aussi. Donc voilà, ça commence. La première référence qui me vient en tête, c'est Basic Channel. Plus récent, sinon, plutôt de labels. Donc ça va être des labels comme Mutual Rhythm, qui en ce moment donne absolument, parce qu'ils mélangent vraiment ce côté hyper groovy, hyper efficace, rapide. Puis ils signent tous les jeunes artistes un peu prometteurs du moment. Tu vois, il y a eu Schler, il y a eu Shontan, il y a eu Lars Wissmann, Alarico. Tout ça, c'est vraiment des artistes qui sont en pleine montée et qui sont vraiment super. Pas mal d'EP qui vont venir à partir de 2024, donc j'en ai, je peux dire plusieurs, parce que c'est au moins 2, de sûr. Et il y en a peut-être un 3e et un 4e sur lesquels je bosse aussi en ce moment. Il y a aussi le lancement de mon label, et ça c'est cool, je vais lancer mon label, et donc la première sortie devrait arriver courant 2024. Là. Pour la suite, surtout essayer d'avoir pas mal de dates, continuer à progresser, c'est ça le plus important je pense là, c'est vraiment continuer à tester des trucs, acquérir de l'expérience. J'ai tout qui arrive en même temps, d'un point de vue boulot c'est assez compliqué aussi, donc arriver à ne pas trop dormir ce serait pas mal. Mettez-vous à la dub techno, ça vaut vraiment le coup, c'est chouette.